Bienvenue dans cette séance de mobilité des poignets et des bras. On va faire un peu de mobilité et un peu de renforcement doux à base plutôt d'exercices de pilates pour les bras. Et on va commencer d'abord par la mobilité des poignets. Donc, on commence par les poignets et pour cela, on va se mettre à quatre pattes en quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, d'accord? Et on tourne les coudes vers l'intérieur pour ne pas se faire mal, pour protéger ses articulations, toujours. On a donc les mains largeur épaules et les genoux largeur hanches. Je vous montre de face, on n'est pas comme ça, on est comme ça. Et dans cette position-là, on va commencer par faire 3 cercles au-dessus de nos poignets, dans un sens d'abord, puis dans l'autre. Et c'est le bas du corps qui va nous diriger. On essaie d'aller chercher loin, on essaie de faire en sorte que on n'aille pas plus loin que nos paumes, d'accord? Par exemple, si je vois que là je dois faire comme ça, si je dois décoller légèrement les paumes, c'est pas bon, d'accord? Donc je recule un petit peu. Je fais la même chose dans l'autre sens, 3 dans l'autre sens. Je vais chercher loin devant, loin derrière, aussi loin que mes paumes me le permettent. Et on va rester maintenant comme ça et on va faire ce qu'on appelle des extensions de poignets. Donc ça veut dire qu'on va se mettre sur le bout des doigts, comme cela, d'accord? Si jamais c'est trop difficile, on n'hésite pas à reculer les mains, d'accord? Et à reculer son poids de corps aussi vers l'arrière. Sinon, si on y arrive, on reste au-dessus de ses mains et on va en faire 10, d'accord? Donc on va expirer quand on se met sur le bout des doigts et on inspire quand on redescend en contrôlant la descente. Donc 1, on contrôle la descente. 2, on inspire quand on descend. 3, on garde les coudes rentrés vers l'intérieur. 4, je rappelle, si c'est trop difficile, on recule vers soi. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va rester comme ça. Maintenant, on va faire des pattes de chat. C'est assez mignon comme exercice. Donc, on va venir tourner la main vers soi, chercher un peu l'étirement. Et ensuite, on a une option. C'est soit on ramène cette main et on fait l'autre après, soit on ramène la deuxième en même temps. D'accord? Donc, on commence comme ça. On en met soit une, soit deux. On recule un peu le poids du corps vers l'arrière pour chercher l'étirement dans les avant-bras, dans les poignets. Puis on revient. Et ensuite, on peut commencer par la main opposée. Si on fait comme ça. Mais sinon, on peut alterner une main après l'autre. D'accord? Et on va encore faire 2 de chaque côté. Voilà, on vient chercher l'étirement. Et la dernière. Voilà. Et maintenant, on va refaire des pattes de chat, mais cette fois-ci en se mettant sur le dos de la main. Comme cela. Faites attention, c'est plus fragile, donc allez-y plus doucement. Et on a le même choix. Soit on en fait une, puis l'autre, toujours en reculant un petit peu pour chercher l'extension, soit les deux ensemble. Si vous faites les deux ensemble, allez-y vraiment doucement, d'accord? Allez chercher l'étirement très doucement. Et il ne faut pas que l'arrière, le début de votre dos de main se décolle du sol. Donc si vous êtes comme ça, c'est pas forcément bon. Donc vous rapprochez vos mains. Vous avez la même option toujours à chaque fois que c'est difficile de rapprocher vos mains de votre corps. D'accord? Donc c'est parti. 1. Pareil, on en fait 4. 2. Là, moi, vous voyez, je fais les deux en même temps et du coup, je commence à chaque fois par la main opposée. Mais vous pouvez très bien alterner. Et la dernière. Voilà. Là, je vais ajouter une option. Vous avez le choix de rester comme ça, de rapprocher d'ailleurs un peu vos poignets de vous, et vous allez chercher à fermer vos poings le plus possible, des deux côtés en même temps. D'accord? Donc vos doigts se touchent, vos pouces touchent le reste de vos doigts. Puis vous étendez. Vous fléchissez, vous étendez. Ok? Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va rester un petit peu ici. Voilà, très bien. Alors, maintenant, on va faire des roulades sur les phalanges. Donc, je vous montre l'exercice. On va fermer nos poings et on va se mettre sur la tranche de nos mains, d'accord? Donc, comme cela, ok? Donc, je vous montre de face. On est comme ça. On n'est pas comme ça. On tourne les poignets sur le côté, d'accord? Donc, on commence comme ça et on va chercher, hop, à venir rouler sur nos pouces. Puis ensuite, on va reculer et chercher l'autre côté. Et on recommence, on en fait 5 comme ça. On expire. Encore 2. Vous pouvez aller jusqu'à 10 chez vous, évidemment. 1. Parce que c'est un exercice qui fait vraiment du bien aussi. D'accord?
Très bien. Donc maintenant, vous mettez soit d'ailleurs, soit à genoux. On va joindre les mains, d'accord? Stabiliser les épaules qui restent basses et les coudes. Et il n'y a que les mains qui vont bouger. Et c'est parti, on en fait 10 dans un sens, lentement. On va chercher loin. 3, 2, 1 et 10 dans l'autre sens. Trois, 2 et 1. On va tendre les bras sur le côté en T, les épaules restent basses et on va faire des flexions cette fois-ci de doigts. Donc ça, d'accord? On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose, devant soi, largeur épaule, épaule basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc maintenant, on va passer à ce qu'on appelle des rotations de poignet. On va saisir le poignet de l'autre main, d'accord? On va tendre sa main comme si on tenait un plateau devant soi, serrer les doigts les uns aux autres, c'est important, d'accord? Et on serre son coude contre soi pour stabiliser le mouvement, d'accord? Donc là, on va commencer en levant la main vers le haut, on la tourne légèrement vers le côté droit, on la descend en bas à droite, on va vers la gauche, toujours en bas, on la monte en haut à gauche. Et on recommence et on fait des carrés, d'accord? On en fait 5 en tout, dans chaque sens. Donc là, j'en suis à mon 3e. Et on essaie de faire bouger vraiment que la main en stabilisant son coude. Et la dernière, dans ce sens-là. Puis je pars dans l'autre sens, je fais à gauche. Mais je fais aussi des carrés. Essayez d'observer s'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, pour cette main-là. Et ensuite, entre les deux mains, vous allez observer s'il y en a une qui est plus difficile que l'autre. Et la dernière, je fais la même chose de l'autre côté. Avec ma main droite, je saisis mon poignet gauche, je colle mon coude gauche contre moi, je serre les doigts de la main gauche, je me mets en position, je tiens un plateau et c'est parti. Je monte. Je sais que moi, cette main-là, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que je suis droitière. Donc, on continue. Et la dernière, dans ce sens-là, puis je change de sens. Si ça craque, c'est normal. Allez-y quand même doucement, évidemment. Encore 2 pour moi. Et la dernière, voilà. Donc maintenant qu'on a bien travaillé sur la mobilité des poignets, on va venir étirer un petit peu ces poignets. Pour ça, on va rester à genoux et on va simplement mettre ses mains vers soi, d'accord, sur la paume de sa main, comme ça. Hop. Et si on veut, si on a la possibilité, on va un petit peu avancer ses poignets, mais je veux pas que vous soyez comme ça, que vos paumes se décollent, d'accord? Donc, vous essayez de garder le poids du corps à l'arrière. Je vous montre de profil ce que ça donne. Hop, vous voyez, vous êtes comme ça. Si jamais c'est trop difficile, vous n'hésitez pas à reculer, à rester plus près des genoux, d'accord? On va rester comme ça. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Les côtes se referment vers l'intérieur. Hein. Vous vous souvenez, quand on inspire, les côtes s'ouvrent vers l'extérieur. Quand on expire, elles se ferment vers l'intérieur. Ok, on va rester sur 3 respirations dans une autre position d'étirement. Cette fois-ci, on va se mettre sur le dos de la main, comme cela, les mains l'une vers l'autre. Sauf que, au lieu de rester poids du corps vers l'arrière, on va se mettre au-dessus de ses mains. Si c'est trop difficile, évidemment, on reste poids du corps plus vers l'arrière. D'accord? On n'hésite pas. Sinon, on essaie de se mettre au-dessus. Et là, vous voyez, je vais vous montrer de face ce que ça donne. Je vais essayer de, encore une fois, rentrer mes coudes vers l'intérieur. D'accord? Ils suivent, en fait, tout simplement la direction de mes mains. Voilà. Là, je vais rester un peu comme ça. On n'hésite pas, je rappelle, à se reculer si ça fait trop mal. Et on reste sur 3 respirations. Et la dernière. On a terminé pour cette mobilité des poignets. J'espère que ça vous a fait du bien. Maintenant, on va passer aux bras. On tend les bras sur le côté, épaules basses. On a les paumes vers le ciel, d'accord? Et on va chercher à faire des angles droits avec ses avant-bras. Tourner la paume vers l'extérieur et tendre à nouveau le bras. Et on va recommencer ça, d'accord? On va en faire 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier
et 10. Maintenant, on va passer à des exercices qu'on va faire sur 30 secondes chacun. 3 exercices qui vont travailler les biceps, les épaules, donc les biceps, les épaules et les triceps. D'accord? Donc, je vais vous montrer d'abord les 3 et ensuite, on va commencer. Donc, le premier exercice, c'est celui-là. On va commencer avec les mains toujours en mode plateau, les coudes fléchis, vous voyez, à 45 degrés à peu près, donc on n'est pas cette fois-ci en angle droit, voilà, ils sont plutôt vers le bas, d'accord? Les mains, elles, sont bien, les paumes sont face au sol, face au ciel, et on va commencer en rentrant les coudes derrière soi, derrière son dos. Je vous montre de profil, donc on est comme ça, et ensuite on va étendre les bras sur le côté, et les paumes, vous voyez, sont cette fois-ci face au sol. D'accord? Donc ça va donner ça. On fléchit, les paumes sont face au ciel. On tend, les paumes sont face au sol. Les épaules restent basses. D'accord? On va faire ça sur 30 secondes. Ensuite, on va rester à ce niveau-là et on va faire des petits cercles. Ok? 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre sens. Et on peut rester de 30 secondes à 1 minute sur chaque exercice. Hein, d'accord? Là, je vais faire 30 secondes pour la vidéo. Vous pouvez rester chez vous jusqu'à 1 minute. D'accord? Et le dernier exercice, ça va venir travailler les triceps. Je vais vous montrer, on va se mettre à genoux, on va fléchir, incliner légèrement le buste, le dos reste droit, coller les coudes à soi et on va chercher à venir tendre les bras derrière soi et ramener l'avant-bras devant soi. Il n'y a que les avant-bras qui bougent. Les coudes, eux, restent à la même position, plutôt vers l'arrière, d'accord? Donc là, le but, ça va être de venir étendre pour sentir ce muscle-là. Si vous ne le sentez pas, reculez encore vos coudes, même s'ils ne sont pas collés à vous, d'accord? Et continuez. C'est bien plus efficace si vous avez des petits poids chez vous. N'hésitez pas à les utiliser, d'accord? Donc, c'est parti. On se met dans la position qu'on préfère, soit en tailleur, soit à genoux. À genoux, moi je préfère à genoux quand même parce que c'est plus simple pour ces exercices-là. Et on va commencer. Alors, vous vous rappelez, les paumes sont face au ciel. Et c'est parti. On va reculer derrière son dos, les épaules restent basses et on tend les bras. Allez, on continue. On n'oublie pas de respirer pendant l'exercice. On tient. On essaie d'accélérer. Allez, on reste encore un peu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste comme ça, on fait des petits cercles. Allez. On respire. 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre. 2, 1, on change de sens. Épaules basses. 3, 2, 1. Et maintenant, on se met à genoux. Le buste incliné, les coudes soit collés à soi, soit plus vers l'arrière. Les poings fermés. Et c'est parti. On tend les bras vers l'arrière et on ramène les avant-bras. Il n'y a que les avant-bras qui bougent. Il faut sentir le triceps. On va chercher bien l'extension au bout. Le plus important, c'est d'aller chercher loin derrière, pas forcément de revenir, vous voyez, loin devant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se repose un petit peu. On relâche un peu les épaules s'il y a besoin. Et ensuite, chez vous, vous recommencez ce circuit 2 à 3 fois. En plus, vous pouvez le faire entre 3 et 4 fois au total. 30 secondes à 1 minute dans chaque exercice, d'accord? Ça va venir vous faire travailler un petit peu vos bras, les délier, et travailler aussi la mobilité des coudes et de l'ensemble, de toute façon, des bras. Vous pouvez coupler d'ailleurs cette séance avec la séance de mobilité des épaules ou tirer quelques exercices de chacune des séances selon ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre attention.